Alors, ce sont des objets, c'est généralement on fait en coton, mais c'est généralement des animaux qu'on fait en coton. La fonction première de ces doudous, c'est de réconforter les tout petits, les nouveau-nés. Quand ils sont seuls, quand ils ont peur dans le noir, quand ils veulent serrer maman mais qu'elle n'est pas là. C'est ça la fonction première des doudous. So now we are talking about plush teddy bear. It's generally to reconfort child when they are alone, when they are afraid, when they are looking for some reconfort. Mais non, sorry. Maintenant, on a constaté, surtout chez les jeunes filles, il y a des jeunes filles comment dire, elles sont toutes entourées par différents nounous qui ont différents noms, enfin, comme des enfants, quoi. Tu vois un lit d'une jeune fille, elle a des nounous un peu partout. Au contraire, maintenant, quand elles se sent seules ou quand son petit chéri lui manque, quand elle a froid, alors c'est doudou, elle essaie très fort. Hein. Natalia, for you. Now the young lady, they are using this teddy bear like when they are lonely, when the husband is not there or the honey is not there, they are holding him, or when they feel cold, they are holding him. So now this teddy bear is not only for kids, but also for the grown-up person, especially for girls. So you too, maybe you also have things like that. Donc dites-moi, est-ce qu'il faudrait avoir honte d'avoir ces peluches, de toujours les serrer dans les bras comme en pensant à quelqu'un fortement? Faut-il en avoir honte? Faut-il s'en débarrasser? Pourquoi? Je vous écoute. Tapez dans ce ballon pour qu'on fasse un beau soir. Le but de la victoire te conduise à la gloire. Le foot, c'est ta passion, tu le sais. Tu vis pour ce ballon, ça te plaît. Soir sur la main. Alors n'hésite pas. En parlant des ours en peluche, j'ai une petite confidence à vous faire parce que moi j'avais un petit ours, je l'appelais Pou. C'était comme ça que moi je l'appelais. Généralement c'était juste un petit ours. Je l'amenais partout. Il était tellement petit que je pouvais le mettre dans tous mes sacs. Même en classe, tout le monde connaissait mon petit Pou. Il était un peu comme mon porte-bonheur, quoi. Personne n'avait le droit d'y toucher. Partout j'y allais, je crois, jusqu'à l'âge de 13 ans ou 14 ans. Je me baladais toujours avec ce Pou. Je sais même pas où ça se trouve, en y pensant. Mais tenez-vous bien, ce Pou, ce teddy bear, cet autre en peluche, c'était même pas le mien. Je l'avais chippé à mon petit neveu. Vous savez, au Cameroun, en général, quand un enfant naît, il est bondé de beaucoup de cadeaux. Alors, il avait eu tellement de petits nounous que moi, j'en ai pris un. Et même quand il a grandi, il n'a jamais su que c'était son nounours. Il a toujours dit non, faut pas toucher. Ça, c'est le nounours de Tata. Ah, il sait pas que Tata, elle a chippé son nounours. Donc, mais ça, j'ai gardé quand même jusqu'à l'âge de 14 ans. Bon, j'ai pas fait plus que ça, mais il y a des filles, même jusqu'à l'âge de 25 ans, elles sont toujours entourées des ours. Viens à l'école des champions. Tapez dans ce ballon pour qu'on fasse un beau soir. Le but de la victoire Vous écoutez P, l'émission te de tous les mardis conduise soirs à la sur la gloire. Viens à l'école des champions. Tapez dans ce ballon. The quiz of this evening gives me the complete quote of: in every real man is eating a child, dash, 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 and the name of the person who wrote it. That's the quiz of this evening. Continue to listen to the Mais FM. Leave us a message or a comment. You have Spreaker, you have you have Facebook, and as well you have Skype. Dans une île au trésor ou sous un réverbère, il soulève un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Pour Pif et Hercule, de drôles de rigolos qui démontivulent les fusées des pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à l'envers. Pif et Hercule, boum, en la formule pour partir.
fait Hercule, un dessin animé que j'ai adoré. Alors, parlons toujours de ces attitudes enfantins. Parlons des dessins animés justement. Qui a dit que les dessins animés c'est uniquement pour les enfants? C'est écrit nulle part. C'est vrai que c'est plus ou moins pour les enfants, mais c'est pas destiné uniquement aux enfants. Prenons l'exemple de ce dessin animé Les Sales Blagues. La plupart des gens parlent de cette blague. Tu veux quoi? La mort au Chichi. Tout le monde connaît ça. Hein? La mort au Chichi. C'est un dessin animé, hein, mais que tout le monde aime bien. Mais quand une grande personne voit cela, il peut pas dire non, c'est pour les enfants. Mais si quelqu'un se met à voir Tom et Jerry comme quelqu'un là-bas que je connais, s'il voit Tom et Jerry, tout le monde va dire non, tu vois les choses des enfants. Alors les dessins animés, c'est pour tout le monde, je pense. Hein. Qui dit le contraire, hein, je suis là pour vous contredire. De drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre. Mettre le monde à l'heure. Vive Hercule. On la formule pour casser des trucs avec des bidules. La radio du futur. La radio. Je sens sous le temps des centaines de plans. Ils finissent par se voler dans les dents. Mais quand vient le soir, ils dansent le mambo le long des trottoirs. Mambo! Un coucou spécial à notre radiateur de Kololong. Oh, sorry, radiateur de Ndokoti, j'espère que tu es à l'écoute. Plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Raon. Et par-dessus l'ouragan, bat-toi face aux démons géants. Ce mardi, nous fêtons les Eulalie et les Romaric. Je fais comme ça un petit coucou spécialement à Romaric Dongue du côté de l'Italie. N'oublie ta liste d'un cri, Raon, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Raon, si le soleil se cache là-bas, c'est loin dans sa tanière. Descends profond sous les rayons du couchant. Une attitude que des gens ont l'habitude de laisser, c'est sucer la langue. Alors, sucer la langue, c'est vraiment un problème. Si tu suces pas le doigt, tu suces la langue, tu suces toujours quelque chose. Et moi, je connais quelqu'un justement qui, au départ, suçait les doigts, mais on a mis du piment sur ses doigts, il a cessé de sucer les doigts. Et là, il a commencé à sucer le bout de l'oreiller. Et aussi là, ça a eu un problème. On a commencé à mettre des trucs piquants dans sa langue. Il a arrêté de sucer l'oreiller. Et là, il a continué à sucer. Mais c'était quoi cette fois-ci? C'était les os d'une viande, quoi. Quand il finit de manger une viande, il la jette pas, il suce ça. Et encore un autre problème. Non, il faut que tu changes. C'est pas des bonnes habitudes, ça. Et finalement, il a fini avec des cure-dents toujours dans la bouche. Alors, ça, c'est une attitude depuis l'enfance qu'il a gardée. Et maintenant, il a toujours ses cure-dents dans la bouche. Tu sais pas pourquoi, c'est toujours dans la bouche. Et en plus, c'est devenu un style, hein, d'avoir les cure-dents dans la bouche. Franchement. Clémentine, une berceuse que beaucoup de gens ont aimée,
un dessin animé que beaucoup de gens ont aimé. Alors, il y a justement des gens qui ont toujours été habitués à des berceuses avant d'aller se coucher et ça n'a pas changé jusqu'à présent. Avant d'aller se coucher, ils mettent toujours un petit slow, une petite mélodie, sinon sans ça, ils s'endormiront pas. Hein. Voilà encore un commentaire, un caractère enfantin qui est resté. Mais alors, faut-il en avoir honte ou pas? C'est normal ou pas selon vous? Te bats jour et nuit, tu défies la maladie. Clémentine, on ne te quittera pas, et un jour tout s'arrangera. La terre est si belle vue du ciel, ça donne envie de vivre près du soleil. À chaque tour des lys on pose les cris, on s'émerveille. Comme c'est bon d'avoir des ailes, allons ensemble nous promener. Le quiz de ce soir, terminez-moi cette citation. Alors, chaque homme cache en lui un enfant. Et c'est quoi la fin? Et surtout, dites-moi l'auteur de cette citation. Et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amour qu'on a envie de rester. Qu'il y a tant d'acier qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener. Et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amour qu'on a envie de rester. Qu'il y a tant d'acier qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener. Elle est toujours là, notre nette. Brunette, elle a laissé un message, alors qu'est-ce qu'elle dit? Moi je m'enjaille à fond avec la playlist de ce soir, ça me ramène beaucoup d'années en arrière. J'ai une manie enfantine que j'ai regardée jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à m'en séparer, en plus j'aime beaucoup les films en dessin animé. Ça fait rêver quelques instants et oublier quelques minutes les dures réalités de la vie. Bon courage. Ah, merci de ton courage, Brunette. Alors faites comme elle, laissez un commentaire. Très grand danger, mais heureusement veille son Vous ami écoutez Jean. P, l'émission de tous les mardis soirs Le sur la secret de l'eau bleue. Elle part en avion vers d'autres horizons, tout plein de merveilles qui brillent au soleil, d'autres univers cachés dessous les mers. Nadia, le secret de l'eau bleue. Mais elle a toujours au fond de son cœur. Et justement, pour revenir sur le commentaire de Brunette, de notre nette, je donnerai un exemple d'un ami qui m'a dit justement, lui, il préfère regarder des dessins animés que de regarder les films où on tue les gens, les films atroces, les films... Au moins, avec les dessins animés, tu te détends. Et justement, c'est ça l'enfance. L'enfance, c'est l'innocence, c'est la détente, c'est la joie totale, quoi. On se soucie pas du lendemain. Alors justement, être homme, être mature, c'est plus de responsabilité, le poids de la vie, faire des choix à assumer. C'est pas vraiment facile. C'est pourquoi parfois, on aimerait rentrer à notre enfance, mais on fait que grandir, on peut pas rétrécir, quoi. On pas qu'en avant, on peut pas en arrière. Avoir toujours un ami avec soi. Et tous les orages l'ont déchaîné. Tous les gros nuages qui viennent la menacer ne pourront jamais l'empêcher de gagner. Nadia, le secret de l'eau bleue. Une petite fille toute seule à Paris. Elle est menacée par un très grand danger. Mais heureusement veille son ami Jean. Nadia, le secret de l'eau bleue. Nadia, le secret de l'eau bleue. À la pension des mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel... Moi, je suis très contente ce soir d'écouter cette playlist. Ça me rappelle plein de choses. Vous vous rappelez de manga, qui n'a pas regardé manga et qui ne regarde même pas encore manga, ou encore qui ne regarde pas Disney Channel, qui ne regarde pas TJ, qui connaît pas South Park, qui connaît pas les Simpsons, qui connaît pas Titeuf. Ah non, hein, vous tous vous les connaissez. Mais pourquoi devant des gens vous avez honte de dire je regarde un dessin animé, moi j'aime Titeuf ou pas? Comme par exemple les filles, elles aiment Hello Kitty. Ça, j'en reviens pas. Hein. Il y a des filles qui en meurent des Hello Kitty. Hello Kitty, normalement, c'était pour des enfants. Mais avec l'ampleur que ça a pris, Hello Kitty, tu vois ça en cahier, en bic, en babouche, en doudou. Franchement, Hello Kitty est devenu un phénomène de petite fille à grande fille. Moi, j'arrive pas à comprendre ça.
à la pension des mimosas, Hugo